Alors bon, maintenant ils en ont fait un processeur pour les Chinois. Bon, moi je ne sais pas comment ils ont pu le faire, mais moi je réponds de rien, hein. Donc la chose est faite pour que je donne tout ce que j'ai. Ils forcent, ils ont donné au pays arabe, j'ai tout suivi. Ils ont tout donné, etc. pour me forcer. Mais moi, ne me force pas, j'ai rien à donner, voilà, parce que je les ai prévenus en plus. Donc je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait mes démarches par rapport à ma demande de quarantaine auprès à l'INPI, hein, ensuite à l'OAPI au Cameroun, qui est le siège de la propriété intellectuelle industrielle en Afrique de l'Ouest, et ensuite au BIBIDRA au Bénin, le Bureau des droits d'auteur. Je refute tout montage qui est fait par Morphings, Voix, parce que donc la solution que Mme Christelle Amoussou, Ouma Tadjala, M. Charles préconise, tout ça, etc. Je m'en moque complètement. Par contre, j'ai trouvé une solution. Je suis à la base, et là, bon, vous pouvez vous rapprocher de la DGSE, je suis à la base de tous les recap shows, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont eu à prendre, des légendes mal interprétées, le morphing et les traitements de voix pour les chanteurs le savent, le showbiz le savent, donc c'est pas eux. Et beaucoup ont eu des problèmes, notamment mon ami Aljaro, par rapport à ça. Il a voulu me défendre, il a eu des gros problèmes parce que bah, il voulait me sortir de là parce que j'ai rien fait de mal. Voilà. Et ensuite, les matérialisations, alors c'est une véritable catastrophe. On peut voir, moi je parle des matérialisations naturelles, des matières naturelles, des matières premières, et de l'information. L'information. Donc je ne parle jamais de l'être humain. Ils ont confondu avec d'autres discussions que j'ai eues sur les arts primaires. Voilà ce que ça a donné. Et comme ils faisaient des fétiches, ben voilà la résultante. Donc ça n'a jamais été récupéré, cette erreur qui est une grave erreur. Et donc je ne réponds pas. Par contre, je dissous. Donc c'est dissous depuis le 8. Donc tout ce que je vous dis là, il y a une liste de tout ce qui a été dissous le 8 qui doit être respecté. Ensuite, il y a le problème de sémiologie. Oh là là, c'est pareil. Alors là, la sémiologie, on est dans des hérésions, dans une hérésie totale. C'est le non-sens complet. C'est du n'importe quoi pour occuper la galerie, pour faire ce qu'on veut, pour orienter de force. Alors là, c'est dissous pour la sémiologie, incluant les sémantiques. C'est dissous. Hein. Parce qu'on en est arrivé à quoi? Ben, on en est arrivé que M. Patrice Talon, patente, patronyme, donc automatiquement il devient propriétaire. Enfin, je veux dire, Madame Ouma Tadjala, alias Jab, non, on ne peut pas faire des choses pareilles. Il faut qu'on arrête. D'accord. Et je pense que la France doit se respecter. Parce qu'elle arrive à prendre Adobe pour bidouiller une signature ou bien un faciès, une photo, etc. Bon, ça va, quoi, je veux dire. Et regardez ce qu'elle prend, c'est quand même mes droits. Je ne vais pas me laisser violer mes droits parce que grande, parce que Jab, parce que je ne sais quoi. Non, ils ont volé, j'ai mes droits. Mais moi, je ne trafique pas son identité comme ça. Voilà la situation. Ensuite, il y a ce système de sémiologie, il va plus loin que ça. C'est que pour justifier tout ça, pour que le Bénin soit propriétaire, c'est qu'ils ont proposé au Brésil le système de sémiologie, Brésil BRE, brevet BRE, donc brebreu, le Brésil devient propriétaire donc de, de toutes mes inventions, comme à juste titre, comme monsieur Patrice Talon, qui a aussi ma vie, hein, parce que pas de Patrice, patronyme, hein, voilà, nous y sommes. Et pour que la France soit bien gentille avec eux, surtout le groupe qui est dans le Front National, enfin le Rassemblement National, ah ben oui, comme ça ils prennent les Bretons, hein, comme ça, Brebreu, le Breton BRE, puis voilà, ici la France accepte, c'est bon, on va passer par la France-Afrique, enfin, excusez-moi monsieur, moi je suis dépassée par de tant de niaiseries accumulées, et moi je veux plus ce genre de choses vis-à-vis de moi. Je refuse complètement. Ensuite, donc je l'ai dit à M. Lula, je pense qu'il est raisonnable lui-même, parce que brebreu avec breu, pour avoir tous les brevets, je pense qu'il est raisonnable, il a compris. C'est impossible. Ensuite, il y a le problème, donc, bon, un évamide n'a rien à voir, c'est-à-dire que comme ils n'arrivent pas, ils ne demandent jamais. Ils ont pris un autre brevet qui est un évamide, qu'ils ont confondu déjà à l'époque, quand la Cour constitutionnelle, avant de leur proposer, qu'ils avaient confondu avec un évamide. Ils ont dit que c'était le brevet, pas du tout. Le lion n'était pas un brevet, c'était un modèle de transcription.
Comme quoi, vous avez vu, ils ne sont pas à la base d'Ayuadja, le modèle de transcription, puisqu'ils auraient compris. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, un EVAMID est un identificateur dans l'administration. Il sert à ça. Et le brevet pour nous a un autre parcours qui est lié à la vie, c'est plus interne, c'est plus personnel. Tandis que l'autre, l'EVAMID, c'est pour des cas extrêmes un peu comme moi, comme mon fils, ou des gens qui sont victimes par exemple de trafic et qu'on cache et qu'il faut mener des investigations. Alors ces investigations, il y a les administrations, mais il y a aussi moi. Je peux décider délibérément, oui, on peut inspecter mon compte, moi ça ne me gêne pas. Si la CAF par exemple veut me défendre, ça c'est elle qui le veut, mais moi j'accepte que c'est ça un évamide. Pareil pour toutes les administrations, le Mans Métropole, tout ce qu'on veut, ma banque, tout ça. Oui, c'est moi qui veux. Donc je prends ma responsabilité, si on prend mes données, l'État, toute structure étrangère qui reçoit des recels de ma part, qui reçoit toute forme de documents et qui veulent venir, qui sont en quête d'informations par rapport à moi, notamment à cause de ma protection à vie juridique, j'accepte totalement. C'est ça les valides. Ce qui fait que ces administrations ne peuvent pas me dire non, parce que je suis dans mes droits. Si moi ça ne me gêne pas qu'on consulte mon compte, où est le problème de la CAF ou bien toutes ces structures tutelles? Oui. Donc c'est ça, quel est le lien? Que viendrait faire mon parcours d'inventeur avec ça, d'inventrice avec ça? Aucun lien. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train de mener des enquêtes sur le parcours de mes données, c'est pas ça. On est en train de mener des enquêtes sur le dysfonctionnement et les trafics de mon nom, les trafics de mon nom, de mon identité. Vous voyez? Les données, c'est à part. Ça, c'est sécuritaire. La gendarmerie fait très très bien ce travail. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vient faire mon parcours d'inventrice dans tout ça? Maintenant, c'était un projet que je voulais faire avec mon fils. J'insiste. Donc, décembre 2022, j'ai contacté mon fils pour dire, voilà, cette année, on va commencer à travailler maintenant en temps réel, mais je vais faire un effort. Tu auras une mission, je te donnerai 20 enfin, je vais lui donner 20 euros. C'est rien, mais c'est symbolique, mais on va commencer à faire de la symbolique. On va dépasser la symbolique, parce que mon fils, il souffre beaucoup, il est exploité énormément, mais il ne gagne rien. Et je voulais faire pour lui, donc, un modèle de panel qui pourrait lui rapporter de l'argent régulièrement, ce modèle de panel, pourrait lui rapporter au moins 300 de son côté. S'il a un autre pool, il peut se faire 600. Un autre pool, ça fait 900. Et puis moi, je fais le pool aussi pour lui. Et ainsi de suite. Le but, c'était d'arriver à 1500, un truc comme ça. Même plus, ça dépend des pools qu'on met en place. Seulement, eux, ils ne savent pas comment le faire. Mais moi, j'ai repéré, je vois comment on peut le faire. Donc, je voulais que mon fils le fasse avec des amis. Vous voyez, parce que la chose est encore plus intéressante dans le montage, avec des amis, avec d'autres groupes de jeunes. Et avec ça, c'est comment leur apprendre pour gérer ce cumul de fonds qu'ils auraient pour produire plus pour eux. Et que ça devienne une source continue. Mais je ne peux pas rester, je ne peux rien faire avec mon fils, que ça y est, ils veulent le faire. Voilà, ils n'ont rien fait avec mon fils, ils font du n'importe quoi. Alors, SBO, non. Le SBO MICOT, c'est not job objective. Le SBO MICOT, ça veut rien dire pour eux. Le SBO, c'est mon modèle de panel, j'ai bien dit le mien, je l'ai fait exclusivement seul, j'ai commencé en 85, j'ai terminé en 2012 et j'ai illustré ça avec Pandora. SBO, ça ne veut pas dire que SBO c'est Pandora. Donc il faut arrêter les vices avec qui vous essayez de jouer, ça les regarde pas chez des purs illettrés. Parce qu'il y a eu SBO MICOT, donc non, MICOT, le SBO n'appartient pas à MICOT. C'est mon consultant. J'étais consultante externe. J'ai utilisé l'ONG Amont pour être consultante pour le sponsoring et le mécénat pour le MICOT. Je suis venue avec mon savoir-faire SBO. Je suis venue avec mes produits. Je suis repartie donc avec moi. Ce n'est pas qu'à lui que je peux travailler, c'est mon outil de travail. Donc déjà, il y a un abus, une exploitation abusive des SBO
en fait, par ignorance, parce que mon client n'a pas le droit d'exploiter SBO. On a signé une clause de non-concurrence et il a fait une chose qui est très grave, c'est qu'il a fait une rupture de contrat sans m'informer. Vous voyez? Ce qui fait que, pour moi, la clause de non-concurrence, elle ne fait que continuer. Hein. Parce qu'on n'a pas fait, j'ai pas fait un contrat pour céder SBO à Horizoncom. Parce que le cabinet qui m'appelle, c'est Horizoncom. J'ai rien cédé. Je suis venue comme consultant externe. Je n'ai jamais travaillé à Horizoncom. Voilà. Et à cette époque, il avait un directeur de la communication qui était l'imaginaire de M. Charles Codien. Et mon client, c'était Olivier de Medeiros. D'accord? Et c'est à cette époque qu'il faut retenir, parce que tous les problèmes qu'on a maintenant viennent de là, pour la gestion du Mans avec les SBO. Christelle Amoussou s'est permise de se mêler de ce travail, de ce job que j'ai pris vraiment pour une somme misérable, pour se mêler de mes actions avec le graphiste d'Horizoncom. J'ai pris donc mon graphique de mon ONG, et j'ai demandé au graphiste de pourquoi l'image est devenue subitement floue. J'ai dit c'est vilain. Et il a ri, il m'a dit non, c'est parce qu'il y a trop de pixels. Je vais vous arranger ça. Donc il a enlevé juste les pixels. C'est une question de réglage. Il a enlevé les couleurs. Il a remis les mêmes couleurs que moi. Il n'a rien fait de nouveau. Mais Madame Christelle dit que le fait qu'il ait touché, tout simplement, j'ai perdu donc la propriété exclusive de moi. Et puis elle a commencé, c'est là qu'elle a commencé à voler en même temps que moi toutes mes données. Alors donc évidemment tout ça s'est annulé. Donc il faut savoir qu'elle n'a jamais eu amour. Madame Ouma Tadjala m'a vu auprès d'un ami qui était un retraité instituteur qui est artiste peintre aussi. Donc cet artiste peintre-là m'a aidé aussi, et c'est moi qui lui ai demandé s'il pouvait me représenter un autre fond pour le nom de... Ah bon, il me l'a fait. En rond, rose. Ils sont venus couper ça ici. C'est avec ça qu'elle est devenue propriétaire, elle aussi, de l'amant pour la famille. J'ai annulé. C'est simple. Donc, amont, il n'y a que moi. Maintenant, c'est moi qui ai envoyé, donc, sur tous mes fichiers que j'envoyais à l'Élysée, je mettais toujours le amont. Voilà. Donc, c'est les gros problèmes qu'il y a maintenant. À l'Élysée, c'était moi, c'était pas eux. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était un homme. Et maintenant, le problème qui est là, c'est que j'ai commencé ma plainte, donc j'ai déposé un document parce que le travail, bah oui, mais le travail, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, j'ai dit aussi aux partenaires du Mans, quoi. Je veux dire, on me voit chez moi, on me voit quand je sors, mais on me voit pas quand ils sont en train de me faire des crasses. Enfin, je veux dire, c'est un peu gros quand même. Ok? Donc, bah oui, mes CV sont matérialisés, monsieur le préfet. Ils sont matérialisés. Et ils mettent à ma place des immigrés ou des migrants à ma place. C'est-à-dire qu'ils me considèrent carrément, Madame Jab me considère comme une immigrée. Je suis française depuis 72, enfin je veux dire, c'est quoi ce jeu? Alors j'ai eu 3 propositions de poste et j'ai perdu. Elle a mis quelqu'un d'autre, que ce soit par exemple à Chablais, ils ont mis quelqu'un d'autre, qui est dans Juin, donc je pense que l'ancien ministre de l'Intérieur, il sait. Tout s'était bien passé, hein, c'était un hôtel, tout s'était bien passé. J'ai été gérante, j'ai des capacités. Je veux être standardiste. Où est leur problème? Moi, je sais pourquoi. Et je l'explique, la preuve, c'est que la personne a bien compris. Ça fait depuis quand j'ai été gérante? Ça fait longtemps. Dans ce milieu, ça va très vite. Donc, le poste stratégique qui voit tout, qui est au cœur de tout, c'est la réception. Donc, moi, je venais la nuit, la réception de nuit, ça ne me gêne pas. La journée, je peux faire mes trucs, tout ça, même je peux faire un autre truc, etc. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Comme ça, j'ai les pieds dedans. Vous voyez? Et à partir de là, je pourrais prendre des formations, c'est surtout pour maîtriser les logiciels, c'est ça surtout. Pour maîtriser les logiciels, ce qui se passe au niveau de la culture interne du lieu. Et après, maintenant, voilà, je peux postuler pour un poste de chef réceptionniste,
Si, je suis revenue dans le bain. En quoi ça les regarde? Ils vont diffamer sur moi parce qu'ils ont volé mon parcours quand j'ai travaillé dans ces deux hôtels, surtout Eldorado. Tout ce que j'ai fait à Eldorado, ils ont pris et puis ils ont été proposés ça au Brésil. C'est devenu un modèle qui est parti à l'Office international du tourisme, l'Organisation internationale du tourisme qui est en train de suivre ça. Mais c'est du vol. Et c'est ce que j'ai fait dans cet hôtel à Eldorado, qui sont les génies en herbe. Voilà pour qu'elles m'embêtent. J'ai fait les génies en herbe. Donc elles m'ont pourri la vie à cause de ça, parce que les génies en herbe, comment on appelle ça? C'est le modèle X-Factor. C'est-à-dire que c'est la découverte des génies, ce que j'appelle des génies, la découverte par exemple de nouveaux talents, dans la musique, dans différents secteurs. Mais moi j'ai commencé par la musique. Ok. Et j'étais en train de me préparer à faire une superbe famille. Une superbe famille, c'était de trouver une famille qui avait vraiment des difficultés, mais qui avait vraiment un parcours hors pair, c'est-à-dire éducation, tout et tout, ils arrivaient, ils s'accrochent. Et c'était de leur offrir une maison. Voilà. Donc il y avait ça, le parcours hors pair. Alors que le parcours hors pair, c'était le prochain que je me préparais pour la rentrée d'après. Donc j'allais faire le deuxième génie en herbe pour la musique. Et là, c'est très anglophone. Et au mois de septembre, j'allais lancer cet événementiel. Une famille, une superbe famille. C'était ça. Pour sensibiliser ces nouveaux milliardaires qui sont arrivés au Bénin, qui peuvent faire ces gestes-là pour loger des gens. Ils peuvent largement, je dis avec la fortune qu'ils ont, ils peuvent carrément créer tout un village, s'ils veulent. Voilà. Donc, ils ont vendu ça au mari de Céline Dion. Voilà tout le problème. Et maintenant, Madame Céline Dion, qui les connaît? Parce que c'est pas la première fois que j'ai eu le traitement des voix, ils ont proposé à Michael Jackson. Si Michael Jackson a eu des problèmes, c'est à cause de ça, parce qu'il m'a défendu longtemps avec Monsieur Quincy Jones. Et ce que je vous dis, je ne vous mens pas. Il faut contacter Ali Bongo. Tout simplement, il va tout vous dire. C'est sa mère qui me défendait. C'est sa mère qui était proche de la famille Jackson et qui les a mis, eux, en contact avec Quincy Jones pour avoir Monsieur Stephen Spielberg. Voilà. Donc, elle les connaît. Donc, quand ils ont ramené ça, son mari, René, il avait demandé à ce que moi, qu'est-ce qu'il devient moi? Ensuite, il me défend, ils sont toujours en train de travailler pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux plus travailler dans le tourisme parce qu'ils ont volé ça, ils ont donné ça à Céline Dion. Mais où est mon problème, moi? C'est pour ça que je ne travaillerai pas. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est mes CV, tout dernièrement, ils ont volé mon CV Evanview, qu'ils ont vendu, ils ont attribué à l'OMC, tout ce qui a été attribué, je récupère. C'est breveté, maintenant, on ne peut plus attribuer, ils le savent. On attribue le brevet des autres maintenant. Donc, ils sont dans une situation incroyable avec les pays du Moyen-Orient. Ça ne me regarde pas. Dubaï a soi-disant, je m'en fous complètement. Moi, je prends mes trucs parce que je n'ai rien dit. Je ne suis pas concernée. Eux-mêmes me disent rien. Je ne suis pas concernée. Voilà. Donc, voilà les situations qui prévaut. Le travail, c'est ça. J'ai trouvé un autre travail, c'était aller hop, vous voyez là, à la gare, billetterie. Je dis, oh bah écoute, quant à moi, c'est sécurisé. Je prends ça en attendant. Mais Monsieur Charles Kodia, mon ex, lui, a été carrément positionné une Sénégalaise. C'est son réseau sénégalais. Parce qu'il a sa fille qui s'appelle, je crois, Charlotte, un truc comme ça. D'où il veut m'utiliser moi pour sa fille. Mais c'est quoi cette histoire? Donc il a imposé une jeune fille. Alors, l'argument, c'est qu'elles sont jeunes, tout ça, etc. Alors qu'en fait, la réception, tout ce qui est poste de réception, il n'y a pas d'âge. Enfin, pas d'âge, il ne faut pas être grabataire. Mais généralement, les gens ont une bonne soixantaine. Généralement, c'est des gens qui demandent même dans certains hôtels, dans certains lieux. Pourquoi? Parce que les gens veulent du sérieux la nuit. Parce que les gens vendent les chambres en cachette. Et donc, ils aiment bien des gens d'une soixantaine d'années, qui ont un sérieux, tout ça, etc., qui savent prendre des responsabilités la nuit, vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai bien choisi. De même que mon projet Dreamview Project, c'est un projet du quatrième âge. C'est mon projet que je peux faire de la recherche jusqu'à X temps. C'est un secteur où il n'y a pas d'âge. Voilà.
Donc, voilà la situation qui vaut. Et maintenant, je vais vous dire le plus important, c'est mon fils. C'est mon fils qui est soi-disant revenu de Toulouse. Bon, moi, j'étais au courant de tout ça. Non, moi, je vois pas le rapport. Ils se sont plantés. Ils assument leur plantouille. Ok. Ils n'ont pas réussi à démontrer quoi que ce soit. Donc, ils me laissent tranquille. Mais c'est surtout que maintenant, moi, je veux mon argent. Je pense que la comédie a assez duré. Et bidouille, mon numéro de téléphone. Avec mon numéro de téléphone maintenant free, ben, ma foi, ils ont attribué mon numéro de téléphone à M. Javignel. Donc, M. Javignel, je suppose, quand je vais porter plainte, ça va être lui. Madame Jab prend mon identité, le partage à partir de mon numéro. Depuis quand que ça fait? Alors, maintenant, je dis à M. Lula, et j'ai dit aussi, n'est-ce pas, à l'ITU, maintenant, il faut tenir compte de mon brevet, parce que moi, j'ai un brevet, c'est la lecture numérique continue, qu'ils ont donc détourné, volé à Cotonou, Christelle et Olivier principalement et Charles, pour faire les télécoms numériques. Donc le dossier est là-bas, il est au BINA. Donc maintenant je vais faire valoir de mes brevets, parce qu'ils savent que tout ce qu'ils attribuent est breveté. Voilà, je pense qu'ils ont fait d'erreurs comme ça. J'impose, voilà, mon brevet. Voilà, donc la dissolution, je dis tout ce qu'ils veulent, parce que je veux dire, où ils en sont arrivés à faire des choses incroyables, je ne suis pas concernée. Voilà. Donc, il faut que je puisse porter plainte. Au niveau de ma banque, personne ne prend quoi que ce soit dans ma banque. Ici, je n'ai pas un logement social. Je n'ai pas dit quand j'étais partie à Genève en 2011, ils n'ont aucun droit de mettre un portable pour jouer à l'espionnage industriel. C'est quoi cette histoire? Ils n'ont pas le droit. C'est de l'ingérence. Le parti social chez moi, il n'y en a pas. Je ne suis pas obligée. On ne me force pas. Je suis chez moi. Ils ont acheté ici avec la maison avec mon argent, comme ils ont fait, et avec mon nom. Donc que tout est à la caisse des dépôts, à la base, parce que moi, ils ne m'ont rien demandé. Il y a une fiche de forme à la base. Donc, comme moi, j'ai vu des gens en Afrique qui avaient des appartements ici, des 5 pièces, tout ça, publics, et que moi, j'en ai même pas eu un seul, alors que je suis en entier, pour ça, et que ici, ils ont acheté le même coup, et ils me font payer des loyers, je ne lâche pas. Là, donc c'est chez moi. Ils vont trouver un autre logement social ailleurs. Deuxième point, Monsieur Hollande, en août 2014, je l'ai envoyé, j'ai demandé à envoyer un SOS. Ah, je vais déposer mes affaires parce qu'ils veulent les prendre. Ça peut être très grave, ils peuvent faire du mal à mon fils, il sait très bien. D'accord? Donc, j'ai mis mes affaires là-bas. Mais j'ai prévenu Monsieur Valls. J'ai prévenu Madame Taubira. Ah, bah, moi, je ne réponds rien parce que je les connais, vos artistes. Je ne réponds rien. Par contre, je vais être très dur. Ah ben, je ne suis pas du tout concernée de ce qui s'est passé avec ces décisions. Pas du tout, pas une seule fois. Parce que s'il y avait des décisions à prendre, c'était avec moi, puisque j'étais sortie de l'ombre. Là, c'était fini déjà, j'étais déjà sortie du groupe. Donc, je ne suis pas concernée. Maintenant, le CCS doit restituer les documents qu'on a fait donner mon fils à la ville du Mans, parce qu'il était en abus de faiblesse, parce qu'il voulait défendre sa mère, parce que c'est lui qui leur a pris leur méthode, ils voulaient à la fois prendre leur méthode et avoir la sienne. Je l'observais, mon fils. Alors, le CCS doit me restituer mon livre, parce que j'avais donné ce soir à la ville du Mans, doit me restituer toutes mes données qui ont été volées par Madame Papillon au CCS. D'accord? Et puis surtout, il faut surtout enlever tout ce qui est curatelle de voix, curatelle voix et tutelle. Voilà, donc l'insulte est assez arrêtée. Je pense que le problème vient de là pour le travail. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà. Ma porte de garage est tombée avant-hier. J'ai rien touché. J'ai pris juste des photos. Et donc voilà, c'est fini. Le reste, que ce soit socialiste derrière, oh non, ça ne m'intéresse pas parce qu'ils ont mis. Ils n'ont pas à venir chez moi et puis espionner, mettre des portables Samsung, je sais pas c'est quoi cette histoire. Donc j'avais rien dit, j'ai fait comme si je ne comprenais pas, mais chez moi, c'est géré avec un kit home. Le kit home, c'est un système d'intelligence Baroque que ma soeur essaye de voler avec le jeu de sémiologie débile. Baroque, c'est un modèle d'intelligence qui permet de générer des informations qui sont internes et qui sont externes. Ok. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est sûr, s'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas connaître la latitude de ce brevet qu'ils ont déjà attribué à la Suisse. Donc s'ils ont attribué, c'est qu'ils ont validé. Voilà. À part ça, c'est chez moi, quoi. Je ne veux plus sous ces jeux autour de moi, j'ai le droit. Quant à ce qu'ils font, la banque et les banques,
pour donner accès à tous leurs partenaires chez moi, ils n'ont pas droit. Je suis désolée. Alors, et ils me voient, mais quand ils sont en train de trafiquer mes CV, ils ne voient pas. Quand ils sont venus le 12 septembre 2023, comme des superwomen chez moi, par la fenêtre et par la porte, alors qu'il y avait une personne qui était chez moi, quand ils sont venus chez moi pour voler mes affaires, ils n'ont pas fait. Quand cette fille a dit que si on dit elle soit présidente au Bénin, elle a laissé me voler mon identité, ils ont trouvé ça normal. C'était le but de la COP28. Comment voulez-vous que moi je reste avec un groupe de gugus comme ça? On n'a pas de président, on n'a rien du tout, je suis au courant de tout. Il y a une crise depuis 1988, je le sais. Au départ de monsieur Chirac, c'est une grosse crise, c'est une autre type de crise qui commençait quand M. Sarko a pris l'État. C'est tout. Donc lui aussi, il a fait ça, il a fait son show, il est parti. Monsieur Land est venu, il a fait son show. Alors là, c'est le super show qu'on vit maintenant. Je suis tout à fait consciente. C'est eux qui croient que je suis... Ils mentent tellement, ils diffament tellement sur moi qu'ils croient leurs mensonges. Donc j'y peux rien. Maintenant, partout où j'ai mis mes CV, vous pouvez voir, hein, ça se voit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune de mes ONG qui sont au Bénin. Aucune, il n'y en aura aucune. Maintenant, on n'installe pas des ONG avec du phishing, avec des faux statuts. Ça, c'est le plus gros. Et alors, maintenant, pour tout clore, aucune de mes données ne sont parties à Levallois-Perret. Aucune. On ne peut pas décaler une seule de mes données pour les envoyer dans le passé, dans le sud. Sans que moi, c'est un modèle d'intelligence. Et rien n'a bougé. Voilà. Donc la famille n'a rien. Ils ont piraté, comme les autres. Ils ont piraté, ils ont envoyé à Angers, à Tours. Ils n'ont rien, ils ont volé. Mon livre, je l'ai donné à mon père, pas à la famille. Agloïde, le Noum Agloïde, je l'ai donné à mon papa, pas à eux. Parce que voir son père se faire mutiler par Jab, à la CID, c'est un peu dur quand même. Donc le Noum que j'ai donné à mon père en 2013 lui a permis, enfin le fait qu'il soit dans la maison et qu'il soit avec mon père, toutes les décisions qu'ils ont prises outre ces décisions, c'est-à-dire par force, ou qu'ils ont pris sans le consulter ou en racontant des conneries sur lui, tout est annulé. De toute façon, je n'ai pas participé, j'ai pas du tout participé à la réunion de 2021. Je ne sais pas comment ils ont pu prendre des décisions jusqu'à faire le partage des biens. Donc j'ai du n'importe quoi. Par contre, qu'il y a une piste criminelle, oui, c'est normal. Parce que s'ils m'enlevaient avec la fameuse plante qui anesthésie les neurosciences que j'avais dans mon corps, je pense que quand on anesthésie, c'est pas très loin. On doit pousser un petit peu, puis la personne meurt. D'où monsieur Talon attendait nos fétiches. Donc si moi on me tue, on tue mon fils, on tue mon frère, on tue mon père. Il avait effectivement ces 5 fétiches. Alors moi je ne traite pas avec des états criminels et je ne donne pas mes données aussi à un état criminel. Voilà, c'est simple, tout simple. Voilà. Donc oui, je cherche du boulot, mais comme si c'est pas possible qu'on me donne mon argent, c'est tout. C'est-à-dire que le loyer que je suis en train de payer, aucun travaux n'est fait chez les histoires. Ils n'ont fait aucun travaux, ils n'en feront pas, parce que c'était exprès pour me fragiliser. Pour qu'ils puissent avoir des preuves aussi, que Jab puisse montrer qu'elle est au-dessus. Bon, allez, la comédie a assez duré maintenant. Les loyers que moi j'ai payés, vous allez me dire pourquoi j'ai continué à payer. C'est très simple. C'est la meilleure manière pour épargner. Donc moi, je vois toujours le bon côté des choses. Ils volent, ok, pas de problème. Pour moi, j'épargne. Donc maintenant, ils vont me restituer mon argent depuis 2010 jusqu'à maintenant. Et je vais pouvoir donc faire le minimum de travaux et surtout donner à mon fils. C'est tout, c'est normal. Voilà. Mais sinon, je veux mon argent, oui, tout à fait. Tout ce qui a été donné à Madame Oumatadjela, c'est pas elle, c'est du vol. Je ne veux pas pourquoi on la laisserait avec un faux papier, passeport, c'est-à-dire bidouillé, quoi. Maintenant, je dois rien à M. Hollande, pour qu'il vienne prendre mon compte. Je comprends rien de cette histoire. Donc, dans mes ONG, si, je suis présidente, secrétaire générale, trésorière. C'est les documents que j'ai envoyés en tout premier. J'ai expliqué en 2014 le préfet qui était là, qui était en partance, d'ailleurs, je me rappelle très bien. Il est resté longtemps, ce préfet, en 2014.
Et j'étais en train de lui expliquer que bah ils ont rien réglé au niveau des imaginaires au Mans, ce qui est très grave d'ailleurs, parce qu'à l'époque c'était pas autant ancré dans les entreprises et dans les institutions. Donc voilà, donc ils font rien. Donc moi je suis à la fois présidente, hein, secrétaire générale, trésorière, parce que mes ONG ont un statut hybride. Voilà, j'en ai parlé aussi à Monsieur Hollande, j'ai jamais eu de réponse, j'ai envoyé mon livre, jamais de réponse. J'ai envoyé un pli avec plein de documents qui résumaient tout et qui classaient tous mes documents, ils ont détourné ça à Bonlieu. Donc moi je suis pas concernée, hein. Voilà, pas du tout concernée. Et donc bah, je veux mon argent, c'est normal. Voilà. Ils savent acheter toute l'avenue Georges Durand avec mon argent, je pense que je dois quand même mon argent maintenant. C'est mérité. Je vous remercie et je pense que vous avez compris ce qui se passe. Moi, j'ai fait mon pas par rapport à la police où je suis partie avec mes affaires, hein, parce que je suis partie au fait à Lyon. Je suis partie à Lyon, on m'a reçu avec mes affaires, on m'a pas pris pour une folle. Il faut peut-être que ce jeu arrête. Ils ont volé ma carte SIM là-bas, à Lyon. Là, il y a quelques jours, ils ont volé encore, ils ont transféré, ils ont créé un numéro de téléphone avec une nouvelle connexion, une autre nouvelle connexion. Voilà. Ils ont fait toutes les ONG. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait avec Free ou s'ils l'ont fait avec Bouygues. Je ne sais pas du tout. Mais de toutes les façons, c'était encore un piège, ils sont tombés dedans. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous ai dit l'essentiel, je vous assure. Donc là, sécurité obligée. Je cherche du boulot, bien sûr, mais intelligemment, je ne vais pas aller à gauche, à droite, n'importe comment. Là, envoyer du courrier à Madame Christelle Amoussou, Monsieur Sarkozy, Olivier de Médéros, Oumet Adjela, Déborah maîtrise très très bien, et mieux que moi, la préfecture du Mans. On se comprend. Voilà. Oui, c'est moi qui ai remis à Monsieur Le Rigab François un homme pour le protéger, pour qu'il garde ça. C'est un joli cadeau. Pour qu'il puisse se préserver, parce que le pauvre monsieur, je sentais qu'il était dans leurs mains et il souffrait énormément. Et voilà, donc ils sachent bien le garder, mais c'est pas pour eux. Non. Là par contre, je m'opposais complètement. Voilà, donc celui que j'ai donné à mon père, c'était un agloïde, c'est un noum aussi que j'ai donné à mon père. C'est une des composantes du brevet, du noum qui compose le brevet pour patronyme, n'est-ce pas? Mais c'est pas le brevet pour patronyme, c'est pas un œil aussi. Ça ressemble à un œil. Ça tend vers un œil. C'est pas l'œil de Fatima. C'est pas les yeux. Ça ressemble. La preuve, celui que j'ai fait pour M. Berlusconi, il ressemble à un toucan. Mais c'est pas un toucan. Voilà. Voilà. Celui que j'ai fait à monsieur, pour monsieur Le Rigab, et c'est un autre modèle de transcription. Vous avez vu? Voilà, c'est ça. Donc je vous remercie et l'essentiel est là. Maintenant, je vais continuer ma plainte, normalement. Je ne vais plus qu'on m'embête, parce qu'en cas de problème, je dois avoir la liberté d'aller me plaindre comme les autres. Voilà, c'est tout. Et mon fils aussi. Je veux récupérer mon fils aussi, parce que là, ils vont vouloir lui faire du mal. À mon fils, c'est ça qui est le plus important. Il doit se rapprocher de moi. On doit aller à l'hôpital pour qu'on lui enlève les neurosciences, qu'on lui enlève les acouphènes. C'est là le truc. Donc mon fils sera... J'ai besoin d'argent, je suis désolée, hein, je ne peux pas faire plus. Renseignez-vous, menez les enquêtes, vous verrez ce qu'ils ont fait. Jusqu'à Sablé, ils m'ont suivi. J'ai travaillé chez Shiva. Ménage, peu importe, j'ai accepté. Je dis, je vais guetter, en attendant toujours à l'hôtellerie, parce que je fais ce que je peux connaître. Bon, j'étais là-bas, le jour même qu'ils m'ont fait signer le contrat Shiva, c'est le jour même qu'ils volaient mon contrat. Et qu'après, bon, ils ont fait comprendre à Madame qu'il fallait que je parte. Je ne travaille pas si vite, tout ça. Et qu'est-ce qu'a fait Madame Jab? Madame Jab et Madame Déborah se sont pris le contrat et elles se sont déclarées comme cadres supérieurs. Elles sont en 3, 4 000 ou 7 000 francs le mois dans Shiva. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent mon expertise. Alors, il faut qu'on arrête tous ces trafics. Elles vendent, oui, elles vendent Universal Yerkut et mon trafic et mon concept.
C'est pas eux, c'est pas Charles Codia. Il faut lui dire la vérité. C'est mon père et moi. J'ai commencé à cuisiner chez les clients parce qu'à défaut de ne pas avoir de moyens pour livrer. Et j'appelais ça des jokers. Ceux qui acceptaient, je leur faisais, enfin, j'ai réalisé un cadeau, c'est-à-dire que soit je te fais le ménage, toi je te fais les courses, je te fais quelque chose, un petit quelque chose, pour remercier. J'appelais un joker. Et petit à petit, c'est devenu une idée pour faire des aides à domicile, c'est-à-dire aider une personne à domicile. D'accord? Et mon père me dit, mais c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu as fait, bravo, c'est bien, je suis contente de toi, je suis contente. Parce que tu vois, pour le troisième âge, je vais te donner un exemple. Moi, j'aimerais pas aller dans une maison de retraite, il y en a plein comme ça. J'aurais préféré quelqu'un qui va me faire le ménage, qui me mette à propre, tout et tout, et qui va en plus être payé. Que d'aller dans une maison de retraite. Voilà, monsieur. C'est ça. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est parti de là. Mais il faut demander à M. Charles Codia. C'est avec lui. On vivait ensemble à Levallois-Perret quand je faisais des livraisons hein, déjà. Il prenait même sa voiture pour qu'on ait livré. C'est un peu malhonnête quand même de sa part. Voilà. Quand mon ami styliste Patrick Kelly était mourant, tout le monde avait peur de sida à l'époque et tout. Mais j'étais, disons, oui, la seule qui était à ses côtés. Presque à la fin. Je suis partie, c'est 20 minutes après qu'il a lâché. Oui, la lutte, c'était fini. Mais c'est moi qui voulais ça, pour l'accompagner. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je ne peux pas laisser, moi, ma famille me piller, faire ce qu'ils veulent de moi, comme ça. Surtout cette fille, non. J'ai jamais fait d'immigration. Donc, c'est le gros dossier, le gros problème que vous allez avoir, c'est celui-là. Je veux sortir de l'immigration. Voilà, c'est tout. Et je sais que c'est ici. Ils veulent pas parce que je leur apporte de l'argent cadeau et que mon argent est dans les collectivités. Je sais, c'était l'argent qu'ils devaient me rembourser. Je vous remercie. Donc, je compte sur vous. Je veux sortir d'immigration. Surtout mon fils, il est jeune, il est français, il est né en France. Et je ne veux plus qu'on exploite l'identité de mon petit frère Arnaud. Il est mort, Arnaud. Ils ont juste mis son cœur dans le corps d'une autre personne. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent la vie éternelle. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de dégâts sectaires dans cette histoire. Merci beaucoup. Et je continue, moi, ma rédaction.